finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, Milan AC, Steaua Bucarest, en direct de Barcelone, avec ACFA. Allons plus loin que l'image. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Nou Camp de Barcelone pour Steaua de Bucarest. Une finale qui a rempli à ras-bord le stade du Nou Camp. Près de 80 000 Italiens ont fait le déplacement. Et je vous laisse deviner l'ambiance qui accueille cette équipe du Milan AC. Avec une équipe traditionnelle, une équipe au complet, avec notamment le retour de Rudgulic, en numéro 10, Rudgulic blessé au ménisque lors de la demi-finale, mais qui sera donc présent pour disputer cette finale aux côtés de ses coéquipiers, notamment de ses deux coéquipiers hollandais, Marco van Basten et Frank Rijkaard. De l'autre côté, l'équipe du Steaua de Bucarest avec sa vedette Marius Lakatus qui avait été suspendu et qui effectue sa rentrée. Une équipe du Steaua de Bucarest avec une seule surprise, c'est Minea qui joue avec le numéro 8 à la place de Balis qui lui est sur le banc des remplaçants. Une équipe du Steaua de Bucarest qui a déjà remporté en 86 la Coupe d'Europe. C'était également en Espagne. Séville avait battu au tir au but, vous vous en souvenez, le Barça, le Barcelone Football Club, avec une performance extraordinaire de son gardien de but, Ducadam. Eh bien, cette équipe du Steaua de Bucarest est arrivée ici à Barcelone sans aucun complexe. Et Jean-Michel, elle peut faire souffrir le Milan AC. Oui, et je crois que ce sont les joueurs italiens qui sont les plus avertis. En tout cas, ils savent que Bucarest arrive avec une superbe réputation, une équipe et il est à remarquer que le terrain du Nou Camp, la pelouse a été réduite en largeur, 1 petit mètre de moins de chaque côté, un peu à la manière de ce qui a été fait au Parc des Princes en début de saison. Jovan Stoica, Bombescu et premier ballon pour Lung, le gardien de but roumain, dans une ambiance vraiment extraordinaire. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est la première fois qu'il y a une telle ambiance à l'étranger en faveur d'une équipe d'un autre pays. On est à 1 mètre l'un de l'autre, on s'entend à peine tellement les tifosi crient et supportent cette équipe du Milan AC. Bombescu de la tête pour Lung, qui relance de l'autre côté, du côté de Ungurainu. Le petit Ungurainu, l'un des vétérans de cette équipe, énorme travailleur, toujours sur le flanc gauche. Jovan Petrescu. Jovan à nouveau. Et les Milanais, comme ils l'avaient fait contre le Real à Madrid, vont chercher les Roumains très haut à l'époque d'Ancelotti qui a pris ce ballon. Oui, il a pris le ballon à Hadji. Ancelotti pour Maldini. Maldini qui a voulu donner à Donadoni. Mais faute au passage du numéro 7 et buteur Marius Lakatus. Oui, et nous ne vous l'avons pas signalé, je crois, l'arbitre de ce match est l'arbitre ouest-allemand, M. Strichler, l'un des meilleurs arbitres de la Bundesliga. Il est assisté aux touches de messieurs Vöckler et Striegel, deux arbitres ouest-allemands. À signaler que, assez curieusement, c'est la première fois que, en 34 ans donc, que la finale de la Coupe d'Europe se déroule ici, dans ce merveilleux stade du Nou Camp à Barcelone, alors que par exemple elle a eu lieu 4 fois à Bruxelles, ce qui paraît un petit peu incroyable, mais c'est comme ça. Et que dans la cuvette du Nou Camp, même si les parois des tribunes sont très très hautes, il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, nous avons été surpris en arrivant ici dans la capitale de la Catalogne. Il y a un fort vent
Et à voir les drapeaux, il semble que ce match soit dans un premier temps favorable à l'équipe roumaine, alors que Ancelotti est soigné par le kiné Daniele Totti du Milan AC. On le revoit, il s'est accroché avec Hagi, un coup de coude, visiblement, du numéro 10, George Hagi. Et pour l'instant, les Italiens jouent donc à 10 avec un ballon disputé par Richcard et Stoïka. Stoïka qui se saisit du ballon. Lakatus pris. Et les Italiens qui repartent par Baresi qui est venu épauler leurs attaquants. Tassotti. Premier ballon pour Gullit. Colombo, le blond de l'équipe, Donadoni à côté. Tire lointain en déséquilibre et Ancelotti est toujours sur la touche, il va à nouveau entrer, alors qu'ici on voit Donadoni, Roberto Donadoni, l'une des révélations lors de l'Euro 88 en RFA avec la Squadra Azzurra. Petrescu avec Jovan, le grand Jovan, le libéro du Steaua. Longue balle en avant. Destinée à Marius Lakatus qui revenait d'une position hors jeu. Bombescu pour son gardien de but Lung. Et une partie qui n'est pas encore Donadoni qui a redonné à Colombo. Colombo dans les 16 mètres. Ah, il a voulu redonner. Gullit trop profond, trop loin. Gullit n'a pas pu jouer ce ballon, mais les Italiens poussent sur l'accélérateur. Maldini, Baresi. Ouais, il n'hésite pas à venir porter le surnombre là, le capitaine Franco Baresi. Maldini dans les 16 mètres. Non, a dit M. Trixler. Et pourtant, il y a bel et bien eu une charge sur Marco Van Basten. Donadoni aux prises avec Petrescu qui concède le premier corner de la partie. Intense, c'est Milanais et de leur meneur de jeu Roberto Donadoni. Alors que Marco Baresi discute avec M. Trixler, discute à propos de la faute de tout à l'heure. Donadoni au corner. Ancelotti. Elle a mal rebondi cette balle. Elle a rebondi un petit peu trop haut au moment où il allait la reprendre. Il y a eu un rebond un peu plus important que ne l'avait prévu et souhaité Ancelotti. Ungureanu a relancé de l'autre côté avec Rotario. Ungureanu, Jovan. Ah oui, Donadoni. Oui. C'est Donadoni qui est au sol. Oui, une vilaine faute de Minéa. Et c'est M. Trixler qui a hésité à sortir le carton jaune. Nouvelle intervention du corps médical italien. Alors que vous avez vu Baresi qui est venu dire à M. Trixler, il faut sortir le carton, monsieur l'arbitre. On revoit le tacle largement à retardement de Minéa sur la cheville de Roberto Donadoni. Oui, et pourtant M. Trixler est un bon arbitre, ce qui n'est pas le cas de tous les arbitres. Ah oui. Et notamment pas le cas de M. Corati. Qui n'est pas italien, hein. Qui n'est pas italien, non. Voilà. Gullit, Van Basten, Petrescu. Et les Roumains se dégagent comme ils peuvent, mais ça va revenir avec Tassotti. Non, elle est trop longue. Elle est un petit peu profonde. Ballon en touche en faveur de l'équipe du Steaua de Bucarest. Le Steaua de Bucarest qui, pas une fois encore,
n'a réussi à franchir balle au pied la ligne médiane. Et je ne pense pas que ce soit véritablement voulu. La faute de Maldini. Oui, faute de Maldini sur Lakatus. Et premier coup franc dans la moitié de terrain milanaise en faveur des Roumains. Rapidement joué. Dan Petrescu. Coup franc. D'Ancelotti, cette fois, sur l'un des grands espoirs. Non, c'est pas une touche. Non, on va remettre ce ballon à terre. C'est Petrescu et Hadji. Hadji, le numéro 10, qui tente de déborder Donadoni. Peut centrer. Deuxième poteau. Rotario. Là, Rotario qui est bien pris par Colombo. Et balle en touche en faveur des Roumains. Ce que l'on peut remarquer aussi, Thierry, c'est que ce sont véritablement deux équipes d'athlètes. Et parce qu'ils sont merveilleusement préparés d'un côté comme de l'autre. Même si Ngoureanu a effectué des transversales un petit peu longues. Donadoni fait la remise en jeu. Ancelotti, Richcard. Tassotti, Gullit. La mésentente de Gullit Colombo. Ça arrive. Et je pense que c'est plus Colombo que Gullit qui est responsable de cette mésentente. 10 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 0-0, Maldini, Baresi, sous la menace de Giorgi Hadji. Long dégagement dans le ciel du Nou Camp. La tête, mais ce n'est pas perdu, il va la récupérer Marco Van Basten. Oui, Van Basten qui va très vite et qui a pu récupérer ce ballon. Donadoni. Joue en blanc. Oui, car le Milan AC a déjà gagné 2 fois la Coupe d'Europe. C'était il y a longtemps, c'était à l'époque de Rivera en 63 et en 69. Et si par exemple Maldini ramenait la Coupe des clubs champions à Milan aujourd'hui, eh bien il rejoindrait dans la légende son père, qui était le capitaine de l'équipe qui avait remporté cette Coupe d'Europe il y a 20 ans. Quelle puissance ce Frank Richcard. Richcard sur le côté droit pour Tassotti. Colombo. Gullit. Elle a totalement récupéré avec son ménisque. Donadoni. Il a voulu chercher. Et je ne sais pas si le réalisateur espagnol vous le montrera, mais on le voit ici, il semble qu'il soit un petit peu couvert. Mais c'est pas aussi évident qu'on pouvait le penser. Oui, les seules séquelles de Ruud Gullit, c'est une bande d'élastoplast sur son genou droit. Avec une faute sur Hadji là. Petrescu, interception, Richcard. Dans la main. De main. On aurait dit Maradona. Ouais. Sauf que c'était pas devant le but. Et il se fait un petit peu réprimander, Bumbescu qui était déjà présent lors de la première victoire du CEA Bucarest à Séville. Richcard remonte le ballon avec Baresi. Richcard, Tassotti sur le côté, appelle le ballon. Voilà qui est fait. Donadoni. Oh, vivacité, centre pied gauche. Bumbescu. Tassotti. Il a voulu donner à Gullit. Ngoureanu. Il tient debout, Ngoureanu. Il n'est pas très grand, mais il est costaud. Hein. Faute, oui. Bien sûr, oui. Hors-jeu de position de Donadoni. Alors que Tassotti avait réussi l'interception. Mais il était logique que l'arbitre, on le revoit ici, Tassotti intercepte, mais il n'y a pas un, mais deux Milanais, en l'occurrence Donadoni plus Gullit qui était en position de hors-jeu. Rotario qui a remonté ce ballon, Lakatus, Rotario est hors-jeu. De Dan Petrescu. Ouais.
entendu. Il y a beaucoup d'ambiance. Ouais, Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiance terrible dans cette Petrescu, l'un des tout grands espoirs du football roumain, à peine 21 ans, déjà international A, comme d'ailleurs tous ses coéquipiers, oui. puisque l'équipe du CEU à Bucarest ne compte que des internationaux. Oui, c'est pratiquement l'équipe de Roumanie du reste. Pas mal placée, elle, pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Italie. Après sa victoire, un petit but à 0. Attention, La la Catuche. Aïe, 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 c'est un petit peu emmêlé la Catuche. Sinon, ça pouvait être dangereux pour Giovanni Galli, qui n'a pas encore eu à se manifester. Tassotti. Baresi. Baresi. Ah, il est en jeu, là, hein. Il est en jeu, il la met pas. Oh, le poteau. Il ne la met pas. Il ne la met pas. Colombo. Ah, sur la frappe, dès qu'il a eu frappé, celle que nous étions placés, on a vu que ce ballon n'irait pas dans le but de Silvio Lund. Il l'a trop enroulé sa balle. C'est pas fini. Colombo sur le côté droit. Ancelotti. Quelle occasion pour les Milanais. Il laisse pour Maldini. Ancelotti. Gullit. Gullit. Riscard. Frappe de 30 mètres, mais au-dessus. Oui. C'est une belle occasion de passer. Eh oui, mais il s'est un petit peu décalé sur le côté gauche. Et en plus, il n'a pas bien frappé son ballon là. Il s'en est fallu quand même que de quelques centimètres, puisque il a frappé la base du poteau gauche de Lund. Jovan Petrescu. Ah, ils ont vraiment du mal à respirer, les Roumains, pour le moment. Rotario contré. Ancelotti, Riscard, Gullit, Colombo. Sur le côté, Tassotti. Colombo peut frapper. Belle parade de Lund. Et Gullit. Et but de Gullit. Sur cette action menée par Colombo, Gullit ouvre le score à la 18e minute. Cette fois-ci, il n'a pas marqué l'occasion. Gullit sur ce tir de Colombo. Alors peut-être que l'on va voir le ralenti. Mais comme nous ne l'avons pas eu tout à l'heure, sur l'action de Gullit, visiblement, il y a des problèmes. On avait sans doute des problèmes de réalisation et sans doute des problèmes de transition, car nous étions sous la menace d'une grève. Et il semble bien que les techniciens espagnols aient mis en pratique leur menace, alors qu'il y a un corner pour dégager. Il faut excuser les conditions tout à fait bizarres de ce reportage. Vous savez que la télévision espagnole est en grève et que c'est avec des moyens de fortune
que l'Eurovision et l'UEFA ont essayé de faire que cette retransmission puisse se dérouler. Malheureusement, les conditions ne sont pas bonnes du tout. Je sais qu'à Paris, vous n'avez pas vu le premier but de ce match de Gullit. Vous savez bien que nous en sommes les premiers navrés et que ce sont des conditions tout à fait indépendantes de notre volonté. Alors que les Italiens continuent d'attaquer. Donadoni, Maldini, tout à l'heure, là, mais maintenant c'est plus fini. On va dire qu'elle les voir. Avec Gali et Costa Curta. Van Basten, Gullit, Petrescu, Stoïka, pris par Ancelotti. Et coup de sifflet de monsieur Zichler pour ce pied en avant de Maldini. Petrescu. Ils ont beaucoup de mal à se sortir là. Agi. Lakatus. Non, il n'a pas reçu le ballon. Van Basten. Ancelotti. Et faute du numéro 10, Agi. Coup franc pour l'équipe milanaise. Donadoni. Alors que depuis un bon moment, nous n'avons plus d'images sur nos écrans de contrôle dans la tribune de l'Eurovision du Nou Camp. J'espère qu'à Paris, vous recevez bien les images. Varesi. Costa Curta. Varesi. Riscard. Van Basten. Avec une faute de Jovan. Et un coup franc en faveur du Milan AC. Tassotti. Donadoni. Hors-jeu. Hors-jeu Gullit. Ungureanu pour le Steaua Bucarest. Interception Maldini. Donadoni. Ancelotti. Riscard. Avec Jovan qui court sur ce ballon.
Thierry, je suis allé un petit peu au renseignement. Alors, ce sont les secours qui sont en train de donner qui ont pris le relais plutôt de la télévision espagnole. C'est-à-dire que vous allez suivre le match avec 2 caméras seulement. Visiblement 2 caméras qui sont de la rail au-dessus de nous. Enfin, c'est déjà mieux que rien, mais il faut excuser alors que l'Acatus, là, est dans les 16 mètres. Et que, malheureusement pour vous, eh bien, on a vite compris en ne voyant pas arriver les ralentis, en ne voyant pas le ralenti de l'action de Gullit, le ralenti de l'action du but, qu'il s'est passé quelque chose. Les techniciens espagnols se sont mis en grève à 20h30. Comme prévu, avec un corner concédé par Bumbescu. C'est ce que l'on craignait, que les techniciens espagnols se mettent en grève à 20h30 comme ils n'avaient émis la menace. Et c'est ce qui s'est produit. Encore une fois, pour tous les amateurs de football, c'est bien dommage. Toutes nos excuses, mais vous savez bien que TF1 n'y est pour rien. Alors on revient au jeu avec ce corner en 2 temps avec Tassotti. Pour la tête de Gullit, non? Souvenez-vous, c'est dans le même style que les Milanais avaient marqué 2 buts à bouillon. Et répétition d'un scénario déjà connu. Et j'ai l'impression que les Milanais sont en train de faire exploser les Roumains comme ils avaient fait exploser le Real Madrid. Et le plus terrible, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils tombent. Je crois que c'est le 9e but de Marco Van Basten dans la Coupe d'Europe des champions cette saison. C'est juste. Non? Oui, juste. Ouais. Derrière lui, le 2e buteur, Virgis, est loin derrière, puisque Virgis ne compte que 3 buts. Marco Van Basten, l'homme de grandes occasions. Oui, avec une équipe impressionnante, cette équipe de M. Berlusconi, le Milan AC de Silvio Berlusconi, avec Agi qui essaye de se débarrasser de Maldini, mais rien à faire. On a l'impression que les équipes contre lesquelles joue le Milan AC sont des équipes de juniors. Et perdent leur football justement parce que celui du Milan AC est trop brillant en cette Coupe d'Europe 89. C'est un football d'une autre planète. Et je vous laisse imaginer la joie des 80 000 tifosi qui remplissent le Nou Camp. Gillette, Van Basten, Petrescu, Baresi, Donadoni. Ah, il se balade, hein. Il se balade vraiment. Van Basten, Rijkaard, sortie de Lung. Rotario, Minea, Stoïka, Hachi, est contré par Donadoni. Il est partout Donadoni. Gullit, Donadoni, Gullit. Gullit, il est puissant. Il va trop vite pour San Petrescu. Oui, l'extérieur, le centre de l'extérieur du pied. Et au bout de cette course, il a réussi à mettre à l'extérieur du pied. Ancelotti, mais coup de sifflet de M. Trichler pour une faute de Costa Curta. Hadji, Baresi le premier sur ce ballon. Ouais. C'est la grande année des Baresi puisque Franco risque d'être champion d'Europe et son frère Beppe Et champion d'Italie. avec l'Inter et champion d'Italie. Rijkaard, Costa Curta, Van Basten, Gullit, hors-jeu. Van Pourquoi? Basten. Non, il n'est pas. Personne ne l'a signalé en jeu. Ah, il souffre le Steaua.
Hadji. Faute d'Ancelotti, obstruction. Voilà une équipe de Bucarest qui ne pensait pas être mangée de la sorte par les Milanais. 2 buts en 20 minutes à peu près. 25 minutes. C'est un chaos dont on se remet difficilement dans une finale de Coupe d'Europe. Et il oublie le ballon. Se reprend bien Minéa. Peut donner à Lakatus. Lakatus, corner. Mais Marco Maretti est un super libéro, mais sur l'homme, il est aussi un défenseur impitoyable. On cherche le ballon. Alors que c'est de la folie dans le Nou Camp. Vraiment, vraiment. C'est dommage pour les téléspectateurs français. Pour tous les téléspectateurs. Oui, c'est vrai, pour tous les téléspectateurs, mais de ne pas profiter au maximum de ce super spectacle. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que les finales de Coupe d'Europe cette année auront été d'un très très haut niveau. Attention pour cette volée. Non. Oui, Stoïka qui a récupéré ce ballon, mais difficilement. Tous les Milanais sont remontés avec Rijkaard. Interception Jovan. Chercher Hadji. Donadoni. Faute. Faute de Hadji. Et coup franc. Ancelotti. Rijkaard. Tassotti. Ancelotti. Maldini. Donadoni. Et toujours des appels de balles. En tout cas, le jeu des Milan n'a rien à voir avec le traditionnel jeu italien. Peu de contre-attaque, beaucoup de jeux collectifs, beaucoup de préparation. Faute sur Van Basten de Bombescu, le numéro 4. Et encore une fois, pour débloquer la situation, le Milan AC peut rendre hommage et une fière chandelle à son tandem hollandais. Premier but de Gullit et deuxième de Van Basten. Avec Ancelotti là, il n'y aura personne. Récupérer le ballon, mais centre lointain. Et quand on pense que les Milanais ont tiré sur la base du poteau en plus, c'est très rare dans une Coupe Europe secteur champion de marquer 2 buts en 27 minutes et de frapper en plus sur le poteau. Cela prouve en tout cas la domination des joueurs italiens. Petrescu. Ah non, ballon récupéré par Lakatus. Faute de Maldini. Qui est l'Italien qui fait, me semble-t-il, le plus de fautes en ces débuts de match. Paolo Maldini, 20 ans, il est déjà 15 sélections en équipe nationale. Lakatus. Sans problème. Ah bah si, il s'est mis tout seul en difficulté, Gali. Parce qu'il a eu peur, il a cru qu'il y avait la menace d'un Roumain. Ouais, il a surtout sans doute été trompé, Thierry, me semble-t-il, par un vent qui doit pas mal tourbillonner au niveau de la pelouse du Nou Camp. Oui. Corner en faveur du Steaua. Corner rentrant, Bombescu. Bombescu qui remet Gullit. Regardez. Voilà, il a mis le pivot. Rijkaard. Gullit au moment de cette frappe, mais en 3 passes. Gullit pour Rijkaard, pour Van Basten. Ils ont fait 100 mètres et se sont retrouvés de leur surface de réparation jusque devant le but de Lung pour se terminer par cette frappe légèrement au-dessus de la transversale de Gullit.
superbe démonstration. Ah oui, impressionnante équipe milanaise, vraiment. Avec un ballon là qui file en touche que Piturka n'a pas pu maîtriser. Costa Curta, Baresi. Et Giovanni Galli, le gardien de but italien, qui n'a strictement rien eu à faire. Main de Gullit. Oui, le juge de touche l'a vu. Lui, il a vu la main, non Ouais, pas ouais. comme monsieur Corati, c'est bien ça. Oui, c'est ça, M. Corati, oui. Voilà, Corati. Dan Petrescu. Minea qui frappe de 30 mètres, mais tire contré. Attention à la contre-attaque des Milanais avec Maldini qui est venu épauler ses attaquants. Et vous Baresi sur le côté gauche. Vous ne verrez pas Van Basten qui est en train de relancer sa chaussure au second poteau, trop profond. Colombo n'arrivera trop tard. Trop profond. Van Basten qui a un problème de chaussure, qui enlève les deux, la droite puis la gauche. Visiblement... Faut pas se tromper parce qu'elles sont pareilles. Hein. Oui, mais Marco Van Basten avait fait un mauvais choix sur ses crampons. Enfin, ça n'a pas véritablement gêné. Non. Ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Ungureanu. Jovan. Et les joueurs de Bucarest ne savaient plus où ils en sont. Complètement déboussolés. Si les Milanais continuent à pousser, bien qu'ils mènent 3-0, je crains que l'équipe du CUA ne concède une très lourde défaite. Ah ben 3-0, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. 3-0 après 40 minutes, c'est déjà pas mal. Et il va falloir remonter très loin pour trouver un tel écart après seulement 40 minutes de jeu. Oui, cette équipe du Milan AC n'est pas sans rappeler l'équipe du Real Madrid des débuts de la Coupe d'Europe. Finalement, ils ont bien fait de s'habiller tout en blanc. Oui, exactement. Petrescu, Minea, Petrescu à nouveau. Ils sont perdus, les Roumains, perdus. On le ferait à moins, hein. Oui. Au milieu de 90 000 Milanais, c'est trop pour eux. Morario contré. Lacatus, s'il le récupère, non. Maldini. Ancelotti. Baresi. Il y a 3-0 maintenant, c'est attendre et voir venir parce que la défense du Milan, ça fait preuve, disons, de suffisance. Il n'a pas la concentration voulue. Or, cela reste tout de même une finale de Coupe d'Europe. Faute de Bumbescu sur Van Basten. Coup franc en faveur du Milan AC. Donadoni. Van Basten. Ancelotti. Donadoni, Ancelotti. Van Basten. Baresi. Maldini. Alors qu'il reste 3 minutes avant la fin de la première mi-temps. Richcard. Colombo. Et qu'avant même
ça, on peut dire que la Coupe des clubs champions va aller à Milan. Sans problème. Et parce qu'on ne voit pas comment les Roumains vont pouvoir renverser une situation beaucoup trop compromise pour eux. Tassotti, côté droit. Ouais, qui va pouvoir centrer pour Gullit. Non, il a talonné, mais Van Basten n'était pas là. Ah, il avait tenté une aile de pigeon, cher à Jean-Pierre Lacoste. Mais là, l'aile de pigeon était un petit peu trop courte. Le pigeon était déplumé. Dan Petrescu. Oui, qui essaye de rameuter ses troupes, mais c'est bien dur. timide. Ouais, Jovan. Rotario. Jaillissement de Maldini, puis Ancelotti. Et il court 2 fois plus vite Eh oui, que les ça Roumains. se voit, Van Basten devant Bumbescu. Il saute 2 fois plus haut. Colombo. Ancelotti, Colombo sur le côté droit, c'est dangereux. Et il joue au ballon 2 fois mieux. Regardez, regardez, il savait plus où ils en sont. Lourg, je sors pas, Bumbescu. C'est la panique dans la défense. Et résultat des courses, 3-0. Minea. Rotario. Il cherche un partenaire démarqué, mais ne trouve que Bumbescu en retrait. Jovan. Petrescu. Jeu tactique, ils ne peuvent rien faire, ils sont totalement étouffés. Et dès qu'ils veulent aller chercher un ballon un petit peu long, immédiatement, la couverture des défenseurs milanais marche parfaitement. Avec une interception de Petrescu là. Et Donadoni, c'est parfait. Donadoni C'est qui est propre. revenu chercher ce ballon. Ancelotti, joli geste Ouais. technique. Ancelotti avec Baresi. Maldini. Van Basten. 1 minute de plus fait jouer Monsieur Trixler. Il l'a signalé à ses 2 assesseurs. Et puis, Hadji. je crois que physiquement ils sont dominés, Thierry, mais je crois que moralement, les Roumains, Oui. ils sont au 107e dessous. Oui, et puis il faut dire aussi, sans vouloir leur chercher des excuses, que leur pays est dans un tel pétrin que peut-être aussi cela joue face à une équipe milanaise sûre d'elle-même. Je crois que ça doit jouer à un moment ou à un autre. Ouais. Même si les joueurs des Steaua sont parmi les plus privilégiés. On a du mal à échapper au destin de sa nation. Marius Lacatus, Ou Gorgadji. ou l'un ou Hadji. l'autre. 3-0 en faveur du Milan AC. Premier but de Ruud Gullit. Et à 5 minutes de la mi-temps, Ruud Gullit ajoute un 3e but. Autant dire que les carottes sont cuites et que nous suivrons une 2e mi-temps pour l'honneur. Et encore toutes nos excuses pour la... Direct de Barcelone, Milan AC, Steaua Bucarest. Avec AGFA, allons plus loin que l'image. Retour au Nou Camp pour la 2e mi-temps de cette 34e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une finale magistrale dominée de la tête et des épaules par une sensationnelle équipe du Milan AC. L'une des plus belles formations de clubs que l'on ait vues depuis longtemps, Jean-Michel, je crois qu'on peut le dire. Impressionnant, effectivement, car sans problème, les Milanais ont eu l'emprise dès le début du match. Ils l'ont concrétisé par 3 buts superbes, 3 buts hollandais d'ailleurs, avec Gullit, Van Basten, puis Gullit, et un changement, Thierry, du côté roumain. Oui, c'est Gavrila Balint, le numéro 16, qui est rentré. En numéro rouge sur fond bleu. Hadji. Ah non, les numéros sont complètement illisibles, surtout dans un stade comme celui-là où on est très loin.
avec une position de hors-jeu rapidement et bien signalée, avec encore une petite fantaisie de Giovanni Galli. La question qu'on pourrait peut-être se poser, Jean-Michel, c'est de savoir si les Milanais vont continuer dans le but de balle de Van Basten, Bundesliga 0 en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y avait eu le fameux Real Madrid Eintracht Francfort 6-3. Oh, plus que ça. 6-7-3, oui. Alors on va regarder un petit peu. Il faut regarder les statistiques. Ça avait eu lieu à Glasgow, ça je me souviens. Il me semble que ça avait fait du 7-3 en faveur du Real de Madrid. Avec ce coup franc en faveur du Steaua de Bucarest. Pas mal placé. Lakatus. Monsieur Strichler qui fait reculer dans le mur. Directement dans le mur. Ungureanu. Lakatus. Lakatus. Nouvelle faute. Ah, dans les remplaces de Barcelone, il va y avoir la fiesta ce soir. Et le premier carton donné à Baresi. Avec un nouveau coup franc, donc pratiquement au même endroit. Il y a déjà eu un 5-3 en 62 entre Benfica et Madrid. Oui. Mais c'était avant la finale entre le Real Madrid et l'Eintracht de Francfort. C'était une des premières. Gullit. Superbe passe, Donadoni. Effectivement, c'était le 18 mai à Glasgow. Et sortie de Galli. Et le Real Madrid l'avait emporté 7-3. Oui, il y avait eu 4 buts de Di Stefano et 3 de Puskás, à moins que ce soit le contraire. 4 buts de Puskás et 3 de Di Stefano. Mais enfin là, il semble que les Milanais soient bien partis. Toujours est-il que 4 buts d'écart, c'est un record en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et surtout sans en concéder un seul, ce qui est le cas du Milan AC ce soir. Et ce n'est peut-être pas fini quand la domination athlétique des Milanais est impressionnante. Ils jouent mieux car ils courent plus vite, car ils contrôlent mieux, car ils frappent mieux. Et le jeu des Roumains paraît terriblement statique à côté du jeu en mouvement des hommes du capitaine Franco Baresi, qui est allé lui-même donner ce ballon à Galli, son gardien, qui le lui rend. Le seul Milanais qui soit un petit peu en dessous, c'est le gardien. Trop décontracté. Un peu décontracté. Richcard. Donadoni. Voilà. Tout juste du bout du pied. Il a été stoppé. Stoïka. Et faute sur Stoïka de Richcard. Stoïka qui l'année prochaine sera à Lensois. Dispute l'un de ses derniers matchs avec l'équipe du Steaua. Le voilà, Stoïka. Oh, mais jaillissement. Un petit peu vexé. Balint, les Roumains essayent de faire front, mais ils ont du mal. Donadoni. Ungureanu. Mais à moins de 30 mètres des buts de Giovanni Galli, les Roumains ne peuvent s'approcher. Ils sont maintenus loin du but du gardien italien par une défense, il est vrai, aidée remarquablement par le milieu de terrain. Ah, il a le défi encore de Gullit. Bumbescu. Et hors-jeu signalé de Piturka.
qui lui aussi sera l'Anchois. Alors il est en jeu au départ du ballon, Goulit, mais l'arbitre ne l'a pas signalé. À la lutte avec Ungureanu. Ungureanu, oui. Arrière latéral de l'équipe nationale. Et la touche pour Gullit, qui préfère laisser à Richcard. Pas beaucoup de solutions pour Franck Richcard. Il a laissé filer pour Ancelotti Van Basten, mais il était trop loin. Ballon récupéré par Maldini de l'autre côté. Feinte de corps pour laisser filer ses ballons en touche. Donadoni. Il n'a pas sauté là, Gullit. Il a senti dès le départ qu'il était battu et ça revient encore une fois. Richcard, Tassotti. Ah oui, Little Bridge. Ouais. Richcard. Bumbescu. Galint. Hadji. Ah, il a été touché. Richcard. Il peut frapper, Richcard. Corner. Dans le postérieur de Bumbescu. Oui, Hadji qui se plaint d'avoir été touché par Ancelotti, qui est venu s'excuser. N'en sait rien, dit Monsieur Trixler. Formidable équipe, le Milan AC, mais formidable effectif également, quand vous pensez que un garçon comme Filippo Gali ou Evani qui avait été superbe contre le Real Madrid ne joue pas. En deux temps. Tassotti avec Donadoni. C'est comme ça qu'il avait marqué contre Bouillot. Ah non, là quand même pas. Ancelotti a écrasé un peu son tir et puis il était loin. Ungureanu. Stoïka. Ils n'auront jamais été dans le match. Les Roumains, qui pas une fois n'ont encore frappé au but de Giovanni Gali. Stoïka à nouveau, Minea vers le ballon. Et alors, attention. Ah oui. Ah, il a bien fait de remonter Bumbescu pour mettre Van Basten hors jeu. Oui, parce Car que sinon... À 2 contre 2, le tandem hollandais avait encore fait la différence. Quelle ambiance dans ce Nou Camp. Extraordinaire ambiance. Ungureanu. Bumbescu. Jovan pour la tête de Minea. Cette fois-ci, il a bien dégagé. Faute de Marco Van Basten. Ça va être spectaculaire quand même cette nuit lorsque les 90 000 Milanais là, vont être lâchés dans les rues de Barcelone. Dans les Ramblas de Barcelone. Ça va faire du pétard. Ah oui. Les Bodegas vont servir pas mal de vino tinto et vino Ferrese. Et je pense que demain, les esprits italiens ne seront pas tous très clairs. Il y en a beaucoup qui risquent de manquer l'avion, le bus ou le ferry. Ouais. Richcard qui a ouvert de l'autre côté pour Van Basten. Van Basten. Un retrait pour Donadoni, il va frapper, non, crochet. Stoïka est passé, tir croisé à côté. Ah, il passe une sale soirée, Lung. Silviu Lung, le gardien de but international du Steaua. C'est quand même la première fois, Thierry, que l'on voit une équipe qui est menée, qui joue la montre. Parce que Lung, il dit, plus le temps passe, moi je risque d'en prendre. Ouais. Il y a 3 ans, ça avait été le jour de gloire de Ducadam, l'ancien gardien du Steaua. Qui avait ensuite connu quelques problèmes au retour dans son pays. Ouais. Une histoire racontée par Thierry Hubac dans le mondial et qui est maintenant entraîneur d'une équipe de 2e division. Ouais. Mais qui fait toujours partie du club. Ouais, une sombre histoire de Mercedes. Il me semble, oui. Ouais. Que les autorités de son pays n'avaient pas voulu lui laisser garder alors que Gullit semble se plaindre un petit peu de sa jambe gauche. Ah ben c'est-à-dire que
Il a quand même fait beaucoup de rééducation pour revenir à ce niveau. Hors-jeu Petrescu. Alors il a la résistance, il a le coup de rein, il a la vitesse, mais il baisse ses bas car il n'a pas l'endurance. Et une finale de Coupe d'Europe, et Virdis va rentrer à sa place dans quelques instants. Le vétéran Virdis. On dit vétéran parce qu'il a des cheveux blancs, mais il n'a que 31 ans. Oui. Et Milan, maître de la pelouse, maître du terrain, maître du jeu, maître de la Coupe d'Europe. Milan se balade. Et les Milanais dans le stade chantent. Petite crampe pour Ruud. Minea, Stoïka, Lakatus, Petrescu. Ancelotti, Rijkaard, Baresi, qui était tout à l'heure libéraux, qui est maintenant milieu de terrain offensif. Donadoni. Voilà. Et pas content Rijkaard, parce qu'il a pas reçu le ballon. Et Bobescu est certainement le joueur roumain le plus dépassé par les événements. Donadoni. Il va y avoir une formidable ovation lorsque Pietro Paolo Virdis va remplacer Gullit. Gullit, le voilà, qui vient de donner à Maldini. Ungureanu. Maldini. Maldini, belle présence physique. Gullit. Tassotti. De loin, Giovanni Galli, je trouve qu'il a des faux airs de Dominique Dropsy, vous trouvez pas? Je trouve également. C'est quelque chose. Également. Hors-jeu, Marco Van Basten. Et voilà. C'est l'arrêt de jeu qu'attendait Ruud Gullit. Qui a joué 1 heure. Il avait joué 30 minutes dimanche dernier, c'était face à Cesena, où le Milan AC avait fait 0-0. Oh là là, quelle ovation! Ah, formidable! Formidable ovation, méritée du reste. Et Ruud Gullit donc sort et Virdis rentre alors que l'on joue la 15e minute de cette finale. Rijkaard. Virdis, premier ballon. Attention parce qu'il n'est pas pourri lui non plus. Non, il en est loin. Je crois même qu'il y a, je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, il était capocannoniere. Capocannoniere. Me semble-t-il. Peut-être pas il y a 2 ans parce que c'était Michel Platini encore. Ouais. Non, c'était pas l'année dernière. Oui. Ben, il marque beaucoup de buts en tout cas. Ancelotti. Virdis, le voilà. Talonnade, mais il était un peu loin Colombo. Non, il y a 2 ans, il n'avait pas été meilleur buteur Michel Platini pour sa dernière saison en Italie. Alors c'est peut-être cette saison-là que Virdis avait été meilleur buteur. Nous confirmera ça demain le sélectionneur de l'équipe de France, puisqu'il sera à Marseille pour la demi-finale entre Marseille et Auxerre, qui sera retransmise sur TF1. Stoïka. Pas problème de caméra, espérons-le. Espérons-le. Stoïka. Jovan. Lakatus. Il est trop court. C'est Colombo. Premier corner de la deuxième mi-temps. En 2 temps, non. Baliste qui préfère laisser le soin à Hadji de tirer ce corner. Au premier poteau fort, c'est pour Van Basten. Ah oui, bien fait. Ils tentent tout. Bah, ils ont raison parce ils sont euphoriques les Milanais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il peut attraper la lucarne et la Rijkaard. Il n'était pas loin. Il est un petit peu vexé parce que Van Basten et Gullit ont marqué. Il aimerait bien lui aussi marquer.
Et quand on voit cette équipe de Milan, on se demande de quelle manière Silvio Berlusconi va s'y prendre pour la renforcer, car elle est complète vraiment dans toutes ses lignes. Et quand on pense que l'Inter de Milan, l'autre équipe, est championne d'Italie avec une dizaine de points d'avance sur celle-là, Et Van Basten, gauche. Roberto ne veut même plus aller attaquer Van Basten, car il est sûr qu'il va lui faire, comme dira le baladé Joël Salviac, une biscuit. Il ne veut même plus aller l'attaquer, il le laisse à 15 mètres de la cage de Lung, prêt à armer. Tassotti, derrière lui, Costa Curta. Baresi, et ça repart de l'autre côté, du côté de Maldini. Ancelotti, et ça arrive. Ça fait 2 fois qu'il marche sur le ballon. Turca, Jovan. Ah bon ballon, Ah, bien non. joué. Il me semblait Hors-jeu, pas hors-jeu mais il a été signalé. Tassotti. On est allé chercher un petit anorak à Gullit. Oui, parce qu'il y a un petit peu de la vent. star, quand même. Et peut-être là, non. Non. Il est le presque. premier. Oui. Alors que Costa Petite Curta. fiction Oui. avec Costa Curta. Et Jovan. Van Basten. Pas mal techniquement. Hein. Pas mal du tout. Pas trop ennuyé avec le ballon. Pied droit, pied gauche de la tête. Donadoni. Richcard. Le ballon d'or de France Football. Tassotti, Colombo. Remise de la tête pour Tassotti aux prises avec Ungureanu. Bumbescu. Jovan. Stoïka. Petrescu. Jovan. Turca. Lakatus. Oh, il va vite, Petrescu. Oui. Mais pas cette fois-ci. Il n'a Maldini. pas réussi à déborder complètement Maldini. 20e minute. 4-0 pour le Milan AC. Et le match qui a un tout petit peu perdu d'intensité. Ah oui, mais alors quelle heure, hein? À une heure d'enfer. Éblouissant. C'était un beau film. Hadji, Encore. Main et hors-jeu ou hors-jeu Ouais. et main. Et même avec ça, il l'a pas mis dedans. Milan qui aura donc 2 équipes de haut niveau. Pas possible qu'il fasse. Face à l'infortuné Buyon. Et Donadoni qui s'en va tirer ce corner sous une véritable ovation, car l'ovation est permanente depuis le début de ce match pour les Milanais, qui jouent vraiment à domicile. C'était vraiment trop pour les Roumains. Ancelotti. Costa Curta. Baresi. Ah, quelle accélération encore de Baresi. Ah, mais là il s'est fait reprendre. Stoïka. Mais ils font marche arrière. Et ils se font subtiliser les ballons. Richcard. Il veut marquer son but, Richcard, il n'y a pas de problème. Ancelotti. Il y est là. Virdis. Ah oui, bien le parade de Lung. Enfin il a attrapé un ballon. Lung Ouais. sur une action milanaise. Ungureanu avec Lakatus. Ils sont 4 autour. Ancelotti, Van Basten. Baresi.
Richcard. Tout seul, Donadoni, tout seul pour s'enfoncer dans la défense. Frappe, mais au-dessus. Donc leur chance à tour de rôle, les Milanais en ce moment. En tout cas, le Milan AC de Arrigo Sacchi n'a rien à voir avec l'Inter d'Elenio Herrera, où il y avait 2 occasions de but par match, et où tout le monde jouait derrière là. Aussi bien les défenseurs que les attaquants tentent leur chance, et cela donne un spectacle, comme vous l'avez dit Thierry, éblouissant. Et l'équipe de Bucarest totalement dépassée. Complètement chloroformé. Hadji, 1-2, mais non. C'est Costa Curta qui est là pour donner à son gardien. Ça repart de l'autre côté vers Ancelotti. Ah, c'est sûr qu'on doit se régaler, hein, à Meazza. Tous les dimanches. Baresi pour la tête de Richcard. Il va sortir Loum, il va avoir le ballon, oui. Heureusement qu'il est sorti. Hein. Jovan. Petrescu, mais c'était mal ajusté. Même dans la relance, attention, la vivacité de Donadoni. Ancelotti. Face à Bumbescu. Tête de Van Basten. Stoïka. Récupération, Maldini. Richcard. Il est pratiquement en position d'avant-centre, la Maldini. Hadji. Lakatus. Ah oui, bien joué. Oui, alors que Baresi et Lakatus. Petite explication. Maldini. Ancelotti. Lakatus qui a essayé de chambrer un petit peu Baresi, ce que le capitaine du Milan AC n'a pas trop apprécié. Richcard. Après un coup. Un peu de décontraction là chez les Milanais. Et malgré quelques erreurs de concentration, ils n'ont aucun mal à s'opposer aux timides frappes de balles des Roumains. Avec ce tir de Hadji, alors que Richcard est toujours au sol et que monsieur Trichler, voilà, on va aller auprès du néerlandais. Richcard qui reste au sol, c'est peut-être lui qui va sortir. Car l'autre Galli, Filippo Galli, l'un des rares joueurs formés au club, sinon le seul avec Paolo Maldini, Allô? Va faire son entrée. Allô? Oui. D'accord, d'accord. On s'affaire autour. D'accord, après qu'il ait reçu la coupe. On s'affaire autour de Franck Richcard, il va revenir sur le terrain. Il va revenir en jeu. Oui, mais comment on saura que ça nous revient à nous? Bon, d'accord. Et ce n'est pas sur cet arrêt de jeu que Filippo Galli va entrer. Il y aura donc une simple sortie de but pour Giovanni Galli. Je pense que c'est Costa Curta qui va sortir. Colombo. Non, il s'est arrêté complètement. Voilà. Oh oui, avec une faute de Bumbescu. Il faut qu'il décroche la caravane, Bumbescu. Hein. Il est à la caravane, le 9 à main et le filet à papillon. Et la cache avec le train. Il entend des coups de sifflet, il s'arrête, c'est pas bon. Il est. Ancelotti, arrache de terre. Alors que Daniel Potra m'a signalé une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à
à la fin du match. Il a réussi, je ne sais pas comment, du reste, enfin il a réussi en tout cas à se procurer le premier but de Goulit. Et donc, vous le verrez à la fin de la rencontre. Ce but que vous n'avez pas pu voir pour les raisons techniques que nous vous avons expliquées tout au long de ce match. Et qui a déclenché l'avalanche. Qui a déclenché le feu d'artifice, oui. Stoïka. Ah non, il n'est pas en jeu ni une fois, ni deux fois. Et non, mais il est entouré. Stoïka s'est fait rattraper. Ancelotti. Tassotti. Et ça repart de l'autre côté, Tassotti. Tassotti, il est parti de ses 10 mètres. Beaucoup de blanc. Virdis. Donadoni. Avec Van Basten. Ça allait piquer, mais elle va revenir, Ah oui. tout à fait. Elle va revenir pour Sylvio Long. Lacatus. Un petit peu séché. Et Gali, le stopper, va remplacer Costa Curta, l'autre stopper. D'ailleurs, Arrigo Sacchi avait hésité dans le match pour savoir qui de Costa Curta ou de Gali, qui est l'habituel titulaire, serait sur le terrain. Sacchi avait désigné Costa Curta. Et pour que tout le monde soit dans la fête, il fait sortir le jeune Costa Curta. Il y a une belle ovation lui aussi. 23 ans, est remplacé par un joueur formé au Milan AC, Filippo Gali. En tout cas, on peut dire que, comme il le confiait à Bernard Renault, du reste dans le dernier téléfoot, M. Berlusconi, il a eu la main heureuse en allant chercher ce Sacchi comme entraîneur du Milan AC. Bon, certes, il a les joueurs. Ouais, Arrigo Sacchi qui était entraîneur de deuxième division à Parme. Puis il y a eu un match de Coupe d'Italie. Parme a battu le Milan AC. Berlusconi a dit, voilà l'homme qu'il me faut. Et même si quelques critiques s'élèvent sur Arrigo Sacchi, en 2 ans, il aura été tout simplement champion d'Italie la première année, champion d'Europe la deuxième. Ouais, pas mal. Et en plus, il y a la manière. Avec Minea qui a lancé Hadji, Ungureanu. Attention, Van Basten récupère ce ballon pour Ancelotti. Alors que Van Basten s'est fait un petit peu crocheter là. Par Stoïka, mais c'était involontaire, je crois. Complètement involontaire. Oui. Baresi, Van Basten. Mal remis de ce choc. Filippo Gali, première tête. Maldini. Bumbescu. Petrescu. Stoïka. Petrescu. Le grand Jovan. Hadji, Stoïka. Stoïka à nouveau. Sur le côté gauche. Balint. Hadji. Hadji va peut-être pouvoir tirer, ouais, tir contré et dans les bras de Gali. Décontracté, hein? Décontracté, Giovanni Gali. Oui, depuis le début du match, du reste. Match trop facile pour lui. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les gardiens sont souvent bons, et même très bons lorsqu'ils sont sollicités, ce qui n'a pas été le cas, loin s'en faut, du gardien du Milan AC. Et il reste un quart d'heure à cette équipe du Milan AC pour entrer dans le livre des records, c'est-à-dire pour marquer ce 5e but qui lui ferait gagner cette finale par 5 buts d'écart et qui plus est sans en prendre un seul, ce qui serait du jamais vu en 34 ans. Hadji, Piturka, Lacatus perd le ballon, Maldini.
Filippo Galli, Colombo. En tout cas, année, vraiment, vous avez raison de le signaler, Jean-Michel, passe en ce qui concerne les finales. Car la finale de la Coupe des Coupes était de belle qualité. Celle de l'UEFA entre Stuttgart et Naples a été remarquable. Et celle-là, peut-être à sens unique, mais très belle elle aussi. Mais qui se plaît d'avoir vu 4 buts dans une finale. Absolument. Avec la bonne intervention de Filippo Galli. Avec Hadji qui fait la remise en jeu. Tir contré. Ah oui. Main de Petrescu. Oui. Main de Petrescu. Diront bras de Petrescu. C'est pas comme M. Corati, l'arbitre des Hauts-de-Seine. M. Strichler a vu la main de Dan Petrescu. Maldini. Encore la force d'accélérer. Talonnade. Maldini à nouveau, Richcard. Tassotti de l'autre côté. Ah non, Ungureanu le plus vite sur ce ballon. Hadji. Piturka. Il passera pas. Ah, il aura du mal avec Baresi. Il fait une faute, mais ça suffit pas. Il fait 2 fautes et ça suffit toujours pas. Joué, dit monsieur l'arbitre. Il va s'excuser, Lacatus. Colombo. Virdis. Colombo. Non. C'est pas assez forte la passe de Pierpaolo Virdis. Alors que les sympathiques forces de l'ordre espagnoles sont en train de prendre position autour du stade pour prévoir un envahissement toujours possible à la fin de la rencontre. Oui. Ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'échauffourée entre les supporters italiens et les supporters roumains. Non, parce que là, il n'y a pas de match. Là. Et je crois pas non plus qu'il y aura des chauffourées entre la police espagnole et les supporters italiens, parce que courageux mais pas téméraire. Et nous entrons dans les 10 dernières minutes. Alors que Maldini fait la remise en jeu. Donadoni, puis donné à Baresi, Virdis, Ancelotti. Qui a joué toute la rencontre en position d'ailier gauche et c'est pas vraiment à son poste. Comme elle vient, comme elle vient. Elle est contrée, mais elle partait pas mal. Elle partait même très bien et c'est encore Bumbescu qui l'a pris sur la tête. Ah oui. Colombo fait la remise en jeu. Ancelotti. Bumbescu. Avec Lung, son gardien. Ungureanu. Filippo Galli, Ungureanu à nouveau. Petrescu. Stoïka qui se fait intercepter son ballon, toujours par Maldini. Remarquable. Champion d'Europe 20 ans après son père. Van Basten. Tassotti. Donadoni. Paolo Virdis qui aurait pu corser l'addition. Je me demande même s'il n'a pas été gêné par son coéquipier Ancelotti. Et c'est pas fini, Colombo. Virdis. Mais la défense. Un rat de terre, mais non. Raté. Défense statique du Steaua. 7 à 8 minutes de jeu. Et comme il y a eu que quelques arrêts sur la blessure de Frank Richcard, Donadoni.
de Donadoni sur Hadji. Donadoni qui, à mon avis, aura été l'homme du match, même s'il n'a pas marqué. Il a pris un coup sur le genou droit, Donadoni. Colombo. Comme les Milanais ont fait rentrer leurs 2 remplaçants, de toute façon Donadoni ne pourra pas être remplacé. Hadji aux prises avec Maldini et Filippo Galli. Ah, pas mal fait Hadji. Et coup de sifflet. Non, visiblement, si l'arbitre ne touche à lever son drapeau, c'est que l'arbitre du centre n'avait pas sifflé. Colombo. Maldini. Ancelotti. Baresi. Ancelotti. Maldini sur le côté gauche. Non, Baresi en retrait. C'est Donadoni qui n'a pas récupéré le voilà avec le ballon. Baresi. Van Basten. Virdis. Virdis. Ah, il aura eu sa chance, Virdis. Hein. Ouais, par 2 fois, il aurait pu lui aussi entrer dans les buteurs de cette 34e Coupe d'Europe des clubs champions. Mais Barré. Ungureanu. Balin. Sur Baresi. Sassotti. Baresi à nouveau. Richcard. Ah, les passes arrivent bien. Hein. Ah, ça c'est de la relance. Hein. Ouais. Eh oui, mais il n'en veut plus Donadoni, il n'en veut plus. Il est un peu... Puis il a mal en plus. Et c'est ça, il a été un petit peu bousculé, secoué. Ouais, il a été secoué, ouais. Il a été secoué hors du rectangle d'ailleurs. Ouais, hors du rectangle, ouais. Avec Ungureanu, petit arrière gauche. Minea, Stoïka, Bumbescu. Piturka, tête de Filippo Galli, Richcard, Baresi. Ah, il a un moteur dans le ventre, hein, Baresi. Hein. Van Basten. Et lui non plus n'est pas vraiment gêné avec le ballon. Colombo. Ah, il a senti l'interception là, Stoïka. Piturka, Hadji. En retrait. Une louche pour Balin. Oh, il est bien pris en sandwich. Hein. Dans les 16 mètres. Et 4 blancs au milieu du terrain. Attention, ils sont 1, 2, 3, 4 bleus. Baresi. Non, pas en non, jeu. non, bien sûr que non. Van Basten. Virdis à sa droite. Frappe du gauche à côté. Pas mal comme avant-centre aussi, hein, Marco Van Basten. Et on comprend qu'ici à Barcelone, justement, Johan Cruyff, qu'il a eu lorsqu'il était à Ajax, passait des pieds et des mains pour obtenir le transfert de Van Basten, mais Ça me sans paraît être oiseau difficile. de mauvais augure pour les Catalans, Non. je ne pense pas qu'ils arriveront à leur compte. Petrescu. L'une des dernières actions de cette finale qui restera dans les mémoires comme la finale du Milan AC. Bien joué Petrescu et bien joué Galli.
Ancelotti. Bien là, voilà la dernière attaque de Milan. Ancelotti. Il a cherché Rijkaard, c'est un peu long. Ah oui. Et c'est pour la tête d'Ongoureanu. Rijkaard qui aurait, j'en suis sûr, tant voulu marquer. Pour que les 3 Hollandais aient marqué leur but, les 3 Néerlandais. Colombo allait prendre ce ballon dans les pieds de Minea. Donadoni. Ancelotti. Et on entre dans la dernière minute. Donadoni. Les Italiens qui jouent à la passe à 10. Virdis. Et c'est Steaua de Bucarest, 4-0 dans cette finale mémorable de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le capitaine Franco Baresi va recevoir la coupe des mains de M. Jacques Georges, président de l'UEFA. Une pensée quand même au vaincu. Oui, la Coupe d'Europe qui avait vu le jour grâce à notre regretté confrère Gabriel Hano, il y a de cela 35 ans, et qui vit toujours de bien belles années, puisque le lauréat 89 est dans la lignée du premier lauréat, le Real de Madrid. Et avec 3 victoires, le Milan AC rejoint l'Ajax, rejoint le Bayern Munich, rejoint Liverpool, qu'il a gagné 4 fois effectivement, 3 fois entre 77 et 80, puis la dernière fois c'était à Rome. En tout cas, avec 3 victoires, le Milan AC vient se placer en 3e position des vainqueurs de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et succéder au PSV Eindhoven. Alors que Franco Baresi va aller chercher la main. Thierry et Jean-Michel, Oui, on a peut-être le temps rapidement de revoir ces buts et surtout le premier, puisque en raison de la grève de nos amis espagnols, on ne l'a pas vu. Alors je propose de le voir tout de suite. La partie, je vous le rappelle, était commencée. Et je pense qu'on doit revenir maintenant en direct. À vous Thierry. alors que les joueurs de Milan se passent maintenant la Coupe d'Europe de main en main et portent en triomphe leur entraîneur. Non, non, c'est Et Silvio M. Berlusconi. Berlusconi est également porté en triomphe par toute l'équipe du Milan AC. Et que tous les Milanais, l'un après l'autre, viennent rechercher leur médaille. Maldini, très ému, et qui embrasse M. Berlusconi, puisque son père avait remporté la finale de la Coupe d'Europe avec Milan. Lui aussi, il entre dans l'histoire. Thierry. Oui. Thierry et Jean-Michel, après avoir vu le premier but, nous vous proposons ici à Paris de revoir les 3 autres. Ces 3 autres buts qui ont donc complété le festival du Milan AC ce soir. Je crois, Frédéric, que c'est sur ces images des Milanais rentrant au vestiaire avec la Coupe d'Europe des clubs champions. Ils vont faire un petit tour d'honneur quand même, Thierry. Oui, pour saluer leurs innombrables supporters, car Barcelone aujourd'hui c'était Milan. Eh bien, nous allons quitter le Nou Camp en nous excusant encore des problèmes que nous avons connus, mais qui étaient complètement indépendants de notre volonté. Et je crois que
Nos amis italiens ont fait le maximum pour que vous puissiez voir cette finale. Et quitter le Nou Camp au moment où les joueurs du Milan AC entament un tour d'honneur qui restera dans toutes les mémoires. Une finale somptueuse, dominée par une grande équipe, le Milan AC, que l'on reverra avec plaisir en Coupe d'Europe des clubs champions la saison prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1. Ici Barcelone, à vous Paris. La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions vous a été présentée par Agfa. Avec Agfa, allons plus loin que l'image.